que notre Seigneur évoquait le puissant Dieu. Ce jour est arrivé. C'est toi qui sais que tu es prêt. Car c'est lui seul et l'unique Dieu qui s'est donné son nom. Et c'est lui qui peut te donner un nom. Puisque c'est lui qui t'a fait. Et s'il t'a fait, c'est lui qui est habilité à te donner un nom qu'il te faut. Et c'est pourquoi, dans moins de 72 heures, que nous allons en demander à notre Seigneur de nous donner un nouveau nom. Pas un nom. Ce nom que nous portons, ce nom qui est envoûté, ce nom qui est sorti des ténèbres, qui est sorti de l'obscurité, ce nom qui nous apporte rien, et ce nom qui nous donne que déception, et ce nom qui nous accompagne encore sur la voie de la perdition. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est le jeudi. Et vous savez tous que demain, vendredi, il y a une prière spéciale. De bénir le nom du Seigneur, enfin par notre reconnaissance, de dire à notre Seigneur Jésus que nous sommes fatigués de ces noms envoûtés, que nous sommes fatigués de ces noms mystiques, ces noms qui sont sortis d'une tente, même si nous sommes passés par nos pères, qui sont nos dieux sur terre, c'est un canal par lequel nous sommes sortis, nous sommes venus. Tu ne peux pas emprunter un véhicule, tu ne peux pas prendre une moto, venir ici et commencer à adorer cette moto. Donc, le Père et la Mère, par qui nous sommes venus sur terre, c'est un canal par lequel nous sommes venus. Et l'inspiration qui leur vienne par un esprit de Dieu, cette inspiration est venue de Dieu. Car il est bien dit par les Écritures que notre Dieu que nous adorons s'est donné son propre nom. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons entendre aujourd'hui, car il ne faut pas demander un nom à quelqu'un qui n'a pas un nom. Et c'est pourquoi nous savons aujourd'hui, par notre expérience, par notre intelligence, notre savoir-faire, que le Dieu que nous adorons, qui est le Seigneur Jésus, s'est donné lui-même son propre nom. Et ce nom a été dévoilé à ses serviteurs. Et c'est pourquoi nous allons lui dire, vous et moi ce matin. Et c'est pour cette raison, je salue tous ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs, partout où ils sont, partout où ils sont placés. Et ils sont en train de nous suivre, soit l'Europe, l'Asie, l'Amérique, en Afrique, de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Je salue tout ce monde et je vous dis de rester vraiment connectés à TDV, car aujourd'hui, nous sommes en train d'adorer un Dieu. C'est bon que tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Quel est le nom de son Dieu? Quel est le nom de ton Dieu? Nous connaissons le nom de notre Dieu que nous adorons. Nous ne pouvons pas prendre un Dieu comme ça et commencer à adorer. C'est pourquoi nous déclarons ennemis tous ceux qui laissent ce nom, ce Dieu, et vont adorer les bois taillés et vont adorer les dieux morts. C'est pour cette raison ce matin, chacun doit prêter l'oreille attentive. Oui, à ce que le serviteur de Dieu doit enseigner par révélation ce matin qu'il reconnaît et il le fait par assurance que notre Dieu a un nom. Il a enfin dévoilé son nom à ses serviteurs. Il a commencé d'abord par le serviteur Moïse. Comme ce matin je suis en train de le dire, il m'a également dévoilé son nom. Non, non, si. Amen.
Nous ne sommes rien. Une feuille morte vaut mieux que nous. C'est pour cette raison nous sommes en train de nous humilier devant ce Dieu. Ce Dieu qui est un Dieu merveilleux. Ce Dieu qui est un Dieu omnipotent. Ce Dieu qui est un Dieu omniprésent. Il est présent parmi nous. Chante-le. Glorifie-le. Magnifie-le. Il est le seul et l'unique Dieu. Il est le commencement et la fin. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous te disons merci. C'est vrai que nous sommes venus. Tu nous as dévoilé ton nom. Tu as dévoilé ton nom à tes serviteurs par révélation. Et il est venu enseigner par les Écritures que ton nom a été dévoilé. C'est pour cette raison nous ne pouvons pas rester dans le péché pour connaître ce précieux nom et qui sera au-dessus de tous les noms et qui est déjà au-dessus de tous les noms. C'est pour cette raison, j'invite chaque frère et sœur en Christ, vous qui nous suivez de partout où vous nous suivez, d'être prêts à entendre le nom, ce précieux nom. Il ne sert à rien de dire Dieu, 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 sans connaître ce nom. Et il faut d'abord connaître le nom de quelqu'un pour que cette personne te donne un nom. Regardez par exemple les enfants, les petits enfants, les bébés. Ils sont nés, ils n'ont pas de voix. Ils pleurent et réclament tout. Arrivé à un moment, ils observent et ils écoutent. Le nom qui est appelé dans la maison, c'est ce nom qu'il va appeler. Si c'est papa qui est dit, c'est papa d'abord. Et il connaît et il identifie. Il sait qui est papa et il sait qui est maman. Et il va commencer par comme ça, papa et maman. Ce qui veut dire quoi? Il entend ceux qu'il est venu trouver, dit papa et maman. Et c'est pour ça, lui aussi doit dire papa et maman. C'est de même ce matin. Nous, par les Écritures, nous informons ce matin que son nom a été dévoilé et ce nom est donné. C'est ce nom que nous allons appeler ce matin. Et comme nous sommes bébés, et nous sommes nés de nouveau, nous allons demander à ce nom de nous attribuer un nom. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Car celui qui t'a fait, c'est lui qui peut te donner un nom, qu'il n'y ait pas de problème. Mais le nom qui est sorti d'un couvent mystique, d'un envoûtement, ou bien d'une tante qui est peut-être adepte de ceci, et cela qu'on te donne ton nom. Et toi, ton nom de naissance a été banni. C'est ce que tu dois combattre ce matin. Tu dois prier contre ces noms qui ne vous apportent rien du tout. Donc, frères et sœurs en Christ, pour rester, oui, sur cette position, tu dois d'abord reconnaître que tu es pécheur. Tu dois d'abord reconnaître que tu as adoré des dieux morts, des dieux fabriqués, que tu as adoré des bois, tu as adoré des tas de sable. Tu as versé le sang innocent. Tu as versé, oui, tu as fait des sacrifices à des dieux qui ont des yeux qui ne voient pas, à des oreilles qui n'entendent pas, à la bouche qui ne parle pas. Mais ce Dieu ne peut rien te faire. C'est pourquoi ce matin, tu dois reconnaître que tu es pécheur. Et tu dois dire à ton Dieu, je reconnais, je suis pécheur, j'ai péché et je regrette amèrement. Je regrette d'avoir péché contre toi. Je regrette de t'avoir renié et aller me confier à un Dieu mort. Donc ce matin, frères et sœurs, tu vas fléchir tes genoux, humilie-toi et dis pardon à ton Seigneur de l'avoir offensé, de l'avoir renié. Et déjà, quand tu seras pur, il va t'informer. Il va te révéler enfin son nom. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Car l'heure à laquelle nous venons à ta maison, nous sommes là déjà et nous t'avons provoqué ta présence, provoqué ton esprit et tu es parmi nous. Enfin, nous sommes reconnaissants et enfin nous regrettons amèrement
un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu qui seul qui soit adoré, car tu es le seul Dieu dont notre seul frère, ô éternel des armées. Oui, beaucoup disent Dieu, Dieu, Dieu. Est-ce qu'ils connaissent ce Dieu? Tu as enfin dévoilé ton nom ce matin. Et ce nom, c'est ce que nous allons apporter. Papa, je reconnais, avant de connaître ton nom ce matin que tu veux dévoiler. Papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché en pensée. J'ai péché en mission. J'ai péché en consentement par ta gloire. Dieu l'éternel, Dieu des armées, aie pitié. Accorde-moi ce pardon ce matin. Accorde-moi ce pardon ce matin pour que je puisse être pour enfin connaître ce nom. Ce nom qui est grand. Ce nom, le nom que porte mon Dieu. Je dois connaître. Et c'est par ce nom que je dois faire tout ce que je fais. C'est par ce nom que j'irai dans ce pouvoir pour aller arracher mon bien qu'ils m'ont volé. Ô éternel des armées, c'est par ce nom. C'est à ce nom que je vais demander de m'attribuer un nom ce matin. Papa, aie pitié. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Dieu. Jésus est Seigneur, Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Merci Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Donc je demande au peuple de Dieu de se relever sur leurs pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Celui qui est pardonné, celui qui demande le pardon et il est pardonné. Et sans une foi intérieure, Merci le roi de rois, que je demande encore au peuple de Dieu d'applaudir très fort. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas. Sinon il dit, moi j'adore Dieu, je sers Dieu. Quel Dieu? Il y a des dieux et il y a un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous n'avons pas des dieux. Et ce Dieu que nous avons, comme un Dieu, doit se donner un nom. Ce que toi tu fabriques aujourd'hui, c'est toi qui lui donnes le nom. Lui ne te donne pas son nom. Mais ce que nous adorons, celui qui t'a fait, ce Dieu qui t'a fait, il t'a fait les yeux, la bouche, la tête, l'intelligence, il t'a tout donné. Lui-même s'est donné le nom. Et c'est ce nom que tu vas entendre. Et c'est à lui. Tu vas demander le désir de ton cœur. Ce n'est pas au Dieu qui ne parle pas. Tu vas lui dire, je te donne ce nom. Prends ce nom. Aujourd'hui, tu t'appelles tant. Et c'est toi qui le réveilles. C'est toi qui se mets à genoux pour quelque chose que tu as fabriqué de tes mains. En toi, tu dois te mettre à genoux pour celui qui t'a fait. Et celui qui t'a fait est ton gardien. Celui qui t'a fait te veille sur toi. Celui qui t'a fait vient à ton secours. Celui qui t'a fait te donne tout ce qu'il te veut. C'est ça, notre Dieu. Mais si tu laisses le Dieu qui est vivant et aller adorer un Dieu qui a la bouche qui ne parle pas, aller adorer un Dieu qui ne parle pas, qui ne regarde, qui n'ont pas les yeux, qui ont les yeux qui ne voient pas, qui ont les oreilles qui n'entendent pas. Mais en ce moment, c'est que toi-même, tu as complètement déraillé. C'est pourquoi tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous suivent de partout où vous nous suivez, nous avons un Dieu. Ce Dieu est vivant et ce Dieu s'est donné un nom. Et c'est ce nom que vous allez entendre ce matin au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc nous allons encore prier. Comme il nous a donné, il nous a accordé ce pardon. Et nous sommes, puisque nous sentons déjà en nous que nous sommes purifiés, nous sommes purs. Oui, tu étais rempli de péchés, mais de tout ton cœur, tu as demandé le pardon de tes péchés. Tu vas demander à notre Seigneur Jésus. Oui.
de te purifier ce matin. Purifie ton cœur. Purifie ta pensée. Purifie ton intérieur. Car tout ce qui nous arrive vient de notre pensée. Si nous sommes désordonnés dans notre pensée, tout ce que nous faisons sont désordonnés. Et ce n'est jamais juste. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier pour que Dieu équilibre enfin ta pensée. Équilibre ta pensée. Te lave de cette eau. Te frotte comme il a frotté l'enfant abandonné dans les champs avec le sel. Et te lave de de cette eau d'une manière où le sang de naissance qui est sur toi quitte et qu'il t'habille lui-même. Et qu'il te donne ce qu'il faut lui-même. Et qu'il te donne l'autorité qu'il faut lui-même. Prie ce matin en demandant la purification par son sang au nom de son Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te demandons encore une fois, papa. C'est vrai que tu nous as pardonné, mais nous sommes sales. Nous ne pouvons pas être sales pour te demander quelque chose. Nous sommes sales. Ce matin, nous demandons à ce que, oh l'Éternel des armées, Père, tu me laves de cette eau. Tu me laves de cette eau. Tu me protèges avec ce sel. Ce sel afin que le sang de naissance soit pour toi. Oh l'Éternel des armées, je veux ce matin être lavé et me purifier de ton sang, de ton précieux sang. Ce sang qui était versé à ton bras, coulé à cause de mes péchés. Ce sang m'a donné le pouvoir de faire ce que je fais. Papa, oh l'Éternel des armées, accorde-moi cette grâce. L'Éternel des armées, nous te bénissons, oh Père, car nous sommes des enfants égarés, rebellés. Nous sommes revenus dans ta maison. Nous sommes revenus avec une foi ferme d'assurance. Car nous sommes en train de nous perdre, adorer des dieux. Oh, nous avons un Dieu qui est vivant, à qui nous devons tout nos respects responsables. Il nous a fait, et il nous a fait, et nous sommes présents. Papa, tu es là, nous puissions, oui, être plus dans ta maison, plus là où nous étions. Fais toutes choses. Oh Dieu, oh l'Éternel Dieu des armées, fais que ça pour l'honneur et la gloire. Oh non, puissant. Priez, demandez à ce que Dieu vous lave, demandez à ce que Dieu lave de ce sang qui a été abandonné dans ce champ. Depuis ta naissance, tu as été abandonné. Depuis ta naissance, tu as été abandonné. Ce matin, demande à Dieu de te laver, car Jésus lui-même t'a retrouvé. Il va te laver ce matin, il va te purifier ce matin, il va te prendre ce matin, il va te donner le pouvoir ce matin sur toute chose sur terre, car tu es le seul l'héritier principal, l'héritier, oui, sur cette terre, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes propres. Nous sommes purs. Et ce matin, tu vas encore prier pour demander la force. Et cette force que tu vas demander, ce n'est pas pour aller continuer sur cette voie que tu menais, sur cette vie que tu menais, vie de désordre, vie de calomnie, vie de débauche, vie de haine, vie d'ivrognerie, vie de n'importe quelle chose que tu faisais qui n'ont pas sa gloire. Ce matin, tu vas prier et demander la force. Et cette force, c'est d'avoir le courage de prier en tout temps et en tout lieu pour ne plus jamais que cet esprit mauvais crée encore de division entre toi et ton Dieu. C'est pour ça ce matin, tu dois prier pour demander la force. Car celui qui a la force, celui qui est courageux, ne décide pas quelque chose et fait le contraire. Et il ne peut jamais se laisser faire terrasser par l'ennemi. Ce matin, tu vas prier. Tu vas encore prier ce matin. Demander la force. Que Dieu te donne cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus.
Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes devant toi, car tu nous as pardonné, tu nous as lavé, tu nous as loué, tu nous as purifié. Après ça, donne-nous la force. Donne-nous la force d'aller partout dans le monde entier, apporter ta bonne nouvelle, enseigner ta bonne nouvelle, sauver les captifs, guérir les malades. Oh Père, nous te disons merci de nous avoir donné cette force ce matin. Car tu es le seul et l'unique qui peut nous sauver, qui peut nous sauver. Sauve-nous ce matin. Donne-nous la force ce matin de rester présent dans ta maison. L'Éternel Dieu des armées, Père, j'ai besoin de toi. Viens à notre secours. 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 Donne-nous la force. 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 D'aller parler, d'apporter la bonne nouvelle. D'apporter la bonne nouvelle. La nouvelle partie. Nous sommes dérangés. Nous sommes dérangés par la famille. Nous sommes dérangés dans la pouvoir. Nous sommes dérangés dans la maison. Nous sommes dérangés partout. Oh Éternel Dieu des armées. Viens ce matin. Viens ce matin. Prends notre cas en main. Prends notre cas en main. Prends nos difficultés en main. Écoute-nous. Car nous avons besoin de cette façon. Car l'ennemi nous a sauvé. Rôder autour de nous. Et nous allons détruire. Papa, ce matin, je prie. Lève ma voix. Lève ma voix. Donne-moi une force. Que tu me continues à faire ta mission. À faire ta mission. Car je suis ton serviteur. Je suis ton missionnaire. Je suis ton ambassadeur. Je suis ton ministre. Père, l'Éternel Dieu des armées, fais que cela soit ici. Pour l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'Éternel Dieu des armées, à présent nous sommes vraiment en vie. Nous sommes vraiment présents dans sa maison. Et il ne se reproche de rien. À un seul Rédempteur. Et ce seul Rédempteur, c'est notre Seigneur. Et Jésus. À présent, nous allons prier. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. C'est vrai, tu connais le cœur de chacun ici. Et tous ceux qui nous suivent de partout, ils nous suivent. Tu connais les difficultés qu'ils traversent. Tu connais le désir de leur cœur. Comme c'est toi qui pèses les actions, c'est toi qui transformes le temps et l'atmosphère. Ce matin, Papa, prête l'oreille attentive. Prête l'oreille attentive à leur projet, à leur prière et exauce-les. À présent, nous allons écouter ta parole. Car le désir de notre cœur de faire tout ce que nous voulons faire ce matin, tout au long de cette journée, se trouve dans cette parole. Car il faut reconnaître ce que tu fais et il faut connaître où tu vas. Et si tu connais, tu dois prier pour abandonner entre les mains de l'Éternel le chemin que tu dois mener à aller à ce lieu. Papa, ce matin, nous te disons merci, car l'heure à laquelle nous prions et nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Enlève les écailles de nos yeux, ouvre notre entendement. Papa, que cette parole que nous allons écouter ce matin soit gravée dans notre pensée et soit écrite sur le tableau de notre cœur. Papa, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout ce monde entier qui me suit et tout ce monde entier qui me suit ce matin et tous ces fidèles et filles et hommes qui me suivent présentement dans ce Saint-Temple, Papa. Bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Qu'ils ne sortent pas d'ici sans avoir le désir de leur cœur. L'Éternel Dieu des armées, fortifie-nous. Garde-nous cette force que tu nous as donnée. Ce n'est pas pour aller commencer à faire des choses horribles, mais plutôt reste présent dans ta maison, servir ta parole, apporter la bonne nouvelle partout dans le monde entier pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, comme je disais tantôt, nous adorons un Dieu. Et ce Dieu, c'est lui qui t'a fait toi et moi. C'est lui qui nous a créés. Quand il nous a créés, il nous a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Mais pourquoi nous allons avoir tout ce que nous voulons et tout ce qu'il nous faut et souffrir? Quand il nous a fait, il dit allez. Multipliez-vous. Mais d'autres en ont besoin aujourd'hui, ne trouvent pas. Pourquoi? Ça dépend de nous. C'est pourquoi nous avons un Dieu vivant. Quand on a un Père, et quand ça ne va pas, tu ne trouves pas de solution, on va vers le Père. On dit au Père, Papa,
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi autour de moi? Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je tourne en rond. Rien ne marche pour moi. Tout ce que je touche se gâte. Pourquoi cela? Le Père qui voit au-delà de toi ta pensée, de toi ton intelligence, va toujours dire mon fils, prends patience. Prends patience. Prends patience. Fais ci, fais ça. Et quand tu vas le faire, tu vas respecter ce que le Père te disait ou ce que le Père te dit. Tu ne vas pas regretter. Il t'a mis enfin sur le vrai chemin. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs en Christ, cette parole que vous allez écouter, cette parole avec vraiment tout votre pouvoir, le cœur, l'intelligence, la sagesse, la patience. Écoutez cette parole. Et puis ce que tu vas écouter, qui sera l'accent, ne quitte plus jamais ta vie. Que le découragement n'enlève plus jamais cela de ta vie. Quelle que soit la persécution, la tentation que tu vas traverser, que cela ne quitte jamais ta vie. Il faut toujours garder ce que tu vas entendre tout à l'heure. Et quand tu vas toujours garder, au nom puissant de Jésus, je te dis en vérité, que rien ne va te manquer. Donne l'acclamation à notre Seigneur. Donc ce matin, allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 3, à partir de verset 11. Et quel est le thème intitulé? Dieu révèle son nom à Moïse. Parce que nous ne pouvons pas rester comme ça et dire de notre Dieu, notre Dieu. Notre Seigneur, notre Seigneur. Le Seigneur a un nom. Le Dieu a un nom. Et aujourd'hui, tu as sorti d'ici. Quand on va te dire le nom que Dieu lui-même s'est donné. C'est là tu sauras que tu as un Dieu et ce Dieu s'appelle Ta. Et c'est le nom là que tu dois appeler dans tout ce que tu vas faire. Tu veux aller au travail, c'est en ce nom. Tu veux manger, c'est en ce nom. Tu veux prendre les médicaments, c'est en ce nom. Tu veux te laver, c'est en ce nom. Et quand tu fais toutes choses en ce nom, l'ennemi ne peut rien contre toi. C'est pourquoi ce matin, je vous demande d'ouvrir votre entendement et de ne pas être pressé, de ne pas être là comme si tu n'es pas en toi-même. Reviens dans ton corps. Il faut avoir un esprit présent. Et il faut écouter ce que je vais te prêcher ce matin. Cela n'est pas venu de moi. Cela vient de notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait. Et je vous l'ai dit tantôt, que le thème de ce matin est intitulé Dieu révèle son nom. Dieu te révèle son nom ce matin. Dieu te révèle son nom. Dieu me révèle son nom. Dieu me révèle son nom. Dieu révèle son nom au monde entier. Je veux même que quelqu'un applaudisse pour ça. Toi, tu peux tailler un bois déposé et il va te dire que je m'appelle ça. C'est toi qui vas aller faire un songe envoûté, un songe criminel, pour dire que il m'a révélé, il dit qu'il s'appelle ça. Pourquoi il ne veut pas te parler? Pourquoi il va te dire, ah oui, c'est toi qui es venu me déposer un bonjour, comment tu vas? Oui, c'est toi qui m'as créé. Puisque ce que tu as créé doit t'appeler Seigneur. Tu as créé le bois, non? Le bois est là. Et toi, tu dis, maître, bonjour, tu m'as créé. Donne-moi un nom. Hein? Tu parles. Ok, à partir d'aujourd'hui, tu lui donnes le nom. C'est ça, non? Mais si tu lui considères ce bois en tant que Dieu, ce n'est pas toi qui vas fabriquer le Dieu. C'est le Dieu qui va se faire lui-même et se donner un nom. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à des personnes intelligentes? Je parle à des personnes intelligentes parce qu'avant qu'ils nous prennent pour faire de ce qu'ils veulent, ils nous enlèvent les boulons. Et on perd notre conscience. On perd notre intelligence. Sinon, ce que toi tu as fabriqué là, d'abord même tu n'as pas fabriqué, tu as accouché un enfant. L'enfant t'appelle papa. Et toi tu fabriques quelque chose. Et c'est toi qui appelles la chose papa.
Attends. Si quelque chose marche là, tu peux faire ça. Donc on en fait compris. Que ce truc que notre main fabrique là ne peut jamais nous dominer. C'est nous, on va le dominer. Donc notre Dieu qui nous a fait, nous ne pouvons jamais le dominer. C'est lui qui va le dominer. Mais avant qu'il nous domine, il a dit, c'est moi je vous ai fait. C'est moi je vous ai sorti des problèmes, des soucis. Est-ce que vous connaissez mon nom? Va dire à Oumenou Gabriel. Va dire à ce peuple que je m'appelle ça. C'est mon nom. Donnez la commensance à Dieu. Donc, allons pour écouter le nom. Si tu as un bic, une feuille ce matin, ou bien si tu retrouves ton intelligence que ce bois a volé, ta paix que ce bois a volé, le couvent où les sorciers se sont assis et ils ont volé ton intelligence. Si tu as retrouvé l'intelligence ce matin, écris ce nom-là quelque part. Exode 3, verset 11. Exode 3, verset 11. Oui. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça. Tout le monde dit Dieu. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Tout le monde disait Dieu. Dieu. Et Dieu dit à son serviteur Moïse, va sauver ce peuple en difficulté. Ce peuple-là, le peuple de Pharaon là, qui moi je suis, pour aller sauver ce peuple. Je ne suis rien. Hey, je suis comme mes tapettes. Est-ce que je peux aller leur dire de quitter le lieu? Pharaon est en train de leur montrer le pays. Moi je suis qui? Pour aller dans le bureau de Talon pour dire quitte là, je vais m'asseoir sur ton siège. Je suis qui? Je suis rien. Mais comme Dieu domine toutes choses, il dit quoi? Verset 12. Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia, donnez la commensance. Vous voyez comment notre Dieu nous aime. Il nous aime au point que il est toujours avec nous. Il dit, mais déjà tu dis qui tu es. Mais mon serviteur, n'oublie pas que je serai avec toi. Va. Et je donnerai des signes pour montrer à ce peuple que je suis avec toi. Va sortir le peuple qui est en difficulté. Venez à cette montagne et ensemble, vous allez m'évoquer. Est-ce que Dieu peut être avec quelqu'un et la personne va souffrir? Est-ce que Dieu peut être avec quelqu'un et la personne va chômer? Est-ce que Dieu peut être avec quelqu'un et la personne sera célibat? Est-ce que Dieu peut être avec quelqu'un et la personne ne doit pas faire d'enfant? Non. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Oui, allez-y. Verset 13. Moïse dit à Dieu, oui. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai. Les enfants intelligents sont têtus. Les enfants intelligents posent beaucoup de questions. Si tu es un enseignant, tu vas comprendre. Les enfants qui sont intelligents, quand tu as au moins 3 dans ta classe, dans ta salle, toi tu te reposes pas. Dès que tu leur dis de recopier la leçon qui est au tableau, il y a qui dit monsieur. Mais attends, pourquoi il y a un point? Et puis la lettre qui suit commence par majuscule. Oh, il connaît, mais il veut fatiguer le maître. Donc ce qu'il veut dire quoi? Il veut encore comprendre plus et plus pour être sûr de ce qu'il fait. Ce qui veut dire quoi? Il respecte les points. Il dit tu m'envoies au peuple. Mais si le peuple me demande, celui qui m'envoie là, il s'appelle comment? Mais tu me dis d'aller vers le peuple. Et leur dit c'est le Dieu de leur ancêtre. C'est le Dieu. Et s'ils me demandent leur nom, le nom de ce Dieu là, moi je vais leur dire quoi? Non. Comme il est têtu, comme il veut comprendre,
Aujourd'hui, si toi on t'envoie, on te dit le prophète dit, va dire à cette famille, le prophète dit, ils sont bénis. Toi, tu vas partir, le prophète dit. Le prophète, ça s'appelle comment? Faut leur dire que le prophète a ouvert nous dit. Maintenant, c'est ce que Moïse a demandé à Dieu. Mais si je vais vers le peuple, et ce peuple, je leur dis, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, je vais leur dire quoi? Allez-y. Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Le Dieu qui t'a fait, qui m'a fait, qui nous envoie, devenez vous informer, devenez vous apporter la bonne nouvelle, devenez vous prêcher la parole ce matin, m'a révélé de vous dire, c'est lui qui m'envoie. Mais si je vous dis Dieu, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi il m'envoie. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit, il m'envoie vers ce peuple, d'aller leur apporter la bonne nouvelle. Maintenant s'il me demande, quel est ton nom? Il faut leur dire, je m'appelle Je suis. Donnez la commence à sa c'est pas fini. Il dit, va leur dire, je m'appelle, moi le Dieu de vos pères, de vos ancêtres. Je m'appelle, je suis. Ça peut se dire dans toutes les langues. D'autres disent Jésus. 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 D'autres disent, oh, il dit, je m'appelle, je suis. Et qu'est-ce qu'il ajoute, ce Dieu? Verset 15. Dieu dit encore à Moïse. Et Dieu ajouta encore à Moïse. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Oui. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom de l'éternité en éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Veuillez vous lever, donnez depuis ma je m'appelle, allez, non, restez tranquille, vous allez entendre. Quand tu vas quitter aujourd'hui, c'est bon, ça que tu en vas adorer là. C'est faux. Il ment. C'est celui qui adore un Dieu vivant là. C'est lui qui a fabriqué. Et lui n'a pas le pouvoir de fabriquer quelque chose et adorer. Quand on fabrique quelque chose, c'est la chose qui t'adore. Quand on fabrique, nous appelons Dieu, on va le souhaiter. Nous allons la c'est moi. Nado baba si come. Mano baba be. Holy Ghost fire. Azeto monto ni lo presi. Azeto ni lo agbe. Ne do husa nevala. Monto ni lo preme. No to wa mu la. Quand je suis venu ici, j'ai dit je ne vais pas entendre souhait. Dans le ciel d'ici, il n'y a pas un oiseau qui va passer pour dire souhait. Celui qui est au quartier ici peut témoigner. Et bien sûr, c'est tout comme. Donnez l'acclamation. Quand j'enseigne la parole de Dieu, je me sens présent. Je sens la présence de l'Esprit en moi. C'est pourquoi tout ce nom qui nous ont donné dans les couvents, dans les forêts, dans les lieux de réunion, de fétiches, tous ces noms seront abandonnés aujourd'hui. Tu vas renier ces noms aujourd'hui. Et tu vas, le Dieu qui s'est donné lui-même son nom, il dit je m'appelle je suis, qui m'a vu a vu le Père, je m'appelle je suis. C'est lui qui va te donner le nom.
C'est lui qui va te donner un nom. Je m'appelle Je suis. Notre Dieu s'appelle Je suis. Jéhovah. Jésus. Il dit il s'appelle Jésus. Ce nom me sera appelé d'éternité en éternité, de génération en génération. Toujours au commencement jusqu'à la fin. Donnez l'acclamation à Jésus. Même aujourd'hui, même les églises qui font la comédie, ils vont toujours appeler Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Au lieu d'enseigner la vérité, de faire la comédie, c'est pas mieux d'appeler Jésus avec la vérité, avec un cœur pur, pour l'adorer. Il dit que son nom me sera appelé d'éternité à éternité, de génération en génération. C'est ce nom-là qui va te sauver. C'est un nom qui va te donner l'enfant que tu cherches. C'est ce nom qui va te donner le travail que tu cherches. C'est ce nom qui va te donner le mari que tu cherches. C'est ce nom qui va te faire voyager. C'est ce nom qui va te bénir. C'est ce nom qui va te sauver. C'est ce nom qui va chasser tes ennemis. Quand tu vois les ennemis, tu dis Holy God of fire, au nom de Jésus, donnez l'acclamation à Jésus. Verset 16. Oui, va. Rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Donnez l'acclamation à Jésus. Il m'envoie vers vous ce matin. Il dit de vous rassembler comme je viens de le faire et de vous annoncer qu'il est le Dieu d'Abraham, qu'il est le Dieu d'Isaac, qu'il est le Dieu de Jacob. C'est lui qui m'envoie vous dire qu'il a bien vu vos souffrances, il a vu vos pleurs, il a vu comment l'ennemi rôde autour de vous, il a vu comment vous souffrez, il a vu comment vous avez faim, il a vu comment vous souffrez, il a vu comment vous êtes persécutés, vous êtes malmenés, vous êtes maltraités, il a vu. Mais il garantit qu'il est avec vous. Qu'il est avec vous. Et que rien ne vous arrive. Et qu'il va vous bénir. Il va vous donner le Jésus. Il va vous donner tout ce que vous désirez. Verset 17. Et j'ai dit, oui. Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. C'est jour qui viendra avec le lait, qui viendra avec ton miel. Je te dis, demain vendredi, il ne faut pas manquer. Quelque chose va se passer. Un pied qui est placé sera roulé. Et quand tu seras délivré, ce nom qui va régner ce nom. Et tu vas accepter ce nom qui est au-dessus de tous les noms. J'ai dit, il m'a chargé de venir vous chercher, de venir vous enlever. Au moment de 7 euros qu'on vous fatigue. Dans cette village, qu'on vous prend, qu'on vous ment, qu'on vous dit il faut adorer ça, il faut adorer ceci, il faut adorer ça. Il y a des fétiches, je vois déjà, il y a des personnes là, on t'a déjà fermé un cadenas, c'est une fétiche bois taillé, on a mis cigarette dans la bouche, tu as fermé un cadenas, et tu as parlé, tu as déjà dit, tu as dit, que s'il te donne quelque chose, il va retourner, il va retourner le front à lui, il ne te donnera pas. Donnez la commensation. Il ne te donnera pas. Lui-même il sait qu'il va le nourrir. Quel jour Jésus t'a dit il faut me donner à manger. Mais un jour c'est elle qui demande à manger. Oui. Verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Tout c'est ça. Je vous ai dit ce matin, celui qui a les oreilles pour entendre, vous allez me suivre. Et ensemble, nous irons vers le pays, le roi de ce pays. On dit nous allons prier un peu. Nous allons évoquer un peu. Nous allons servir de sacrifice à notre Dieu. Oui, est-ce qu'il n'a pas accepté? Quand il devait venir ici, il n'a pas accepté. Le chef quartier n'a pas accepté.
Les autorités du Bénin n'ont pas accepté. Est-ce que nous ne sommes pas en train de prêcher? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'enseigner? C'est ce qu'il faut et c'est ce que nous faisons. Donnez l'acclamation. Verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donnez encore de vive acclamation dans ce Jésus. Donnez l'acclamation dans ce Jésus. Merci. Oui. Je dis à nouveau. Je dis à nouveau. C'est vrai. C'est vrai. Que nous allons passer. Ce n'est pas facile. Mais croyez. Notre Dieu est avec nous. Et il sera toujours avec nous. Il va nous sortir. Il va nous sortir de ces difficultés, de ces persécutions, de ces tentations, de tout ce que nous adorons qui ne donne pas sa gloire. Il va nous donner la force. Tu as prié ce matin et il va nous sortir de là. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons trouver la paix. Oui, 21. Oui. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Oui. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. J'ai dit, toi qui acceptes Christ, toi qui acceptes ce qu'on te dit ce matin, tu ne vas pas sortir d'ici sans le désir de ton cœur. Tu ne vas pas sortir d'ici sans la bénédiction. Tu ne vas pas sortir d'ici sans la délivrance. Tu vas sortir d'ici avec victoire. Au nom puissant de Dieu, veuillez vous lever. Oui. Verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Donnez l'acclamation. Je vous dis en vérité et en vérité, avant ta sortie d'ici, tu vas avoir l'or et l'argent, le désir de ton corps, tout ce que tu veux, les amis que tu veux, le mari que tu veux, l'enfant que tu veux, la paix que tu veux, la joie que tu veux, l'assurance que tu veux, tout de désir de ton cœur, tu seras toujours au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Papa, car l'heure à laquelle nous allons à la maison est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Tout au long de cette journée, nous allons vaquer à nos occupations. Conduis-nous, guide nos pas. Papa, tu es le seul et l'unique Dieu que nous adorons ce matin. Bénis-nous, fortifie-nous. Guide nos pas. Partout nous irons. Aujourd'hui, Papa, conduis-nous, fortifie-nous. Envoie notre bienfaiteur. Notre bienfaiteur qui va prendre cet argent, ces vases d'or et de pierre et de pierre, Papa, qui nous apporte. Va couler le lait et le miel. Papa, nous avons besoin de ce lait et le miel. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous tout ce que notre cœur désire ce matin. Pour que cette journée, nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Pour que cette journée, nous puissions témoigner ta grandeur. Papa, fortifie-nous, guide nos pas pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.